Salut à tous, me voilà pour le live des Vierges pour le mois de mars 2025. Pareil, je vous laisse le temps d'arriver. J'augmente mon micro. C'est parti, je vais commencer avec le tarot des rêves. On va aller voir le côté pro pour vous, hein, mes amis. Si vous n'êtes pas du signe de la Vierge, ne vous inquiétez pas, vous pouvez poser votre question, d'accord? Et je remonterai le chat et je répondrai à votre question. Ok. Après avoir fait le tirage pro et le tirage sentimental, excusez-moi, du coup, voilà, et ben je répondrai à vos questions. Ok mes amis? Les premiers arrivés, les premiers servis, vous posez votre question la plus précise possible. Vous n'êtes pas en consultation privée, c'est une guidance totalement gratuite. Bien sûr, je vais commencer à faire les tirages pour nos amis les vierges. Pro, on va aller voir sentimental qui avance vers vous. Et ensuite, je répondrai tranquillement à votre question. Si on est très peu, ben, vous aurez l'occasion de justement de pouvoir poser plein d'autres questions. Pourquoi pas? C'est parti, sans plus attendre, pour nos amis les vierges, pour le mois de mars 2025. Première carte, on va aller voir dans quelle période vous rentrez, mes amis les vierges, d'accord? La seconde, votre énergie ou celle des autres. Et la troisième, vers où vous allez, dans le côté pro. Ok mes amis? Allez, c'est parti pour nos amis les vierges, pour le mois de mars 2025, avec le tarot des rêves. C'est parti. On y va. Hop. Allez, pour nos amis les vierges, pour le mois de mars 2025 dans le domaine professionnel, ouh, un cadeau ici, une offre intéressante en tout cas. Ça vous permet ici de vous envoler vers d'autres terres, vers de nouveaux horizons, pourquoi pas. Et si vous voyez ce ballon là qui s'envole, ok, c'est quelque chose d'inattendu. C'est comme un point d'exclamation aussi, surprenant. Vous n'allez pas vraiment vous y attendre, c'est un cadeau au mois de mars, c'est quelque chose que vous attendez peut-être aussi, une réponse à une question, une réponse à un entretien ici. Ou peut-être d'accéder à un poste ici. Ou partir à une formation, quelque chose. En tout cas, c'est un cadeau. C'est quelque chose qui va vous permettre peut-être d'accéder à un poste beaucoup plus important, ou peut-être d'avoir un accroissement des revenus. En tout cas, c'est une belle offre, une proposition d'emploi qui peut justement vous convenir. Prenez comme un cadeau, c'est quelque chose de bien. Si vous sortez de cauchemar grâce à soi, peut-être que de certains tracas, de certains doutes ici, qui fait que vous ruminez ici dans votre tête, avec un dialogue un peu intérieur qui devient presque incessant. On va continuer mes amis. Vous rentrez dans une belle période de surprise en fait, niveau pro, quel qu'il soit. Ouh, lueur, là, on a des idées ici, on a de nouvelles idées. Il y a quelque chose, c'est comme si on nous offrait la possibilité d'être créatif. Dans ce qu'on va nous proposer, que ce soit dans cette nouvelle offre d'emploi ou le fait de signer un contrat, mais ça nous permet de voir loin. Peut-être que le fait aussi, pour certains, vous allez peut-être signer un CDI, vous allez peut-être pouvoir, pourquoi pas, envisager de déménager. Carrément. Donc, ça c'est chouette. Merci pour vos likes. Si j'ai pas le temps de vous dire merci, s'il vous plaît. Soyez indulgents parce qu'il y en a qui reviennent me voir pour me dire que je le fais pas. Mais je vous assure, c'est parce que je suis concentrée dans les tirages. Ce n'est pas que je ne veux pas vous dire merci. Pas du tout. J'ai beaucoup de gratitude. Ok, là, ça ramène beaucoup de douceur, de tranquillité, de la sérénité ici. On ressent une sorte de plénitude. Waouh, on a une très belle énergie, on va pouvoir déployer ses ailes, accorder, c'est comme si on nous accordait quartier libre, c'est un peu ça l'idée, quartier libre dans ce qu'on nous propose de faire. Peut-être que dans le secteur qu'on va proposer, vous êtes peut-être le seul maître ici, peut-être même décisionnaire, et c'est vous qui choisissez quand, comment, et ça vous donne cette liberté justement de pouvoir un peu gérer votre temps, parce que regardez, nous avons la carte de la boussole. C'est une super surprise là, vraiment, ça va vous permettre ici un peu changer, c'est comme si vous devez changer un peu la route de votre vie, qu'elle tournait dans un autre sens. C'est vous qui choisissez de comment elle doit tourner, comment elle doit virer. Vous écoutez votre intuition, il y a quelque chose de beau ici, vous êtes créatif, il y a de bonnes idées, vous êtes bien vu, on vous reconnaît, on reconnaît vos idées, votre énergie, on vous choisit aussi, on vous choisit parmi tant d'autres là, parce que vous avez un bon instinct aussi dans ce que vous voulez faire, ou dans ce que vous avez pu faire aussi dans le passé, ce qui pourrait intéresser certains employeurs. La façon que vous avez d'être, on vous voit comme quelqu'un de posé là,
hein, mes amis les vierges, quelqu'un de posé, de quelqu'un qui s'y connaît, vous vivez de votre passion, vous êtes passionné quand vous parlez, c'est vrai mes amis les vierges, vous avez quelque chose comme ça. Oui, vous montrez toute la confiance en vous quand vous en avez besoin, même si ce n'est pas vraiment toujours le cas. C'est vrai que vous avez cette particularité, le vierge, c'est assez fort de vous voir, je trouve ça très très beau. Vous avez une très belle intelligence dans la façon que vous avez d'être ici, dans votre posture, dans ce que vous avez à montrer. Je trouve ça, ce sont de beaux exemples à avoir un certain cadre, une posture basse, mais tout en respectant l'autre. J'aime ça chez vous. C'est vachement bien. Là, vous sortez vraiment du cauchemar qui se représente ici. Vous sortez vraiment d'une idée que vous répétiez peut-être que ce n'était pas possible que vous puissiez évoluer là où vous travaillez, ou le fait de trouver un travail, ou le fait de pouvoir accéder à un poste, à une formation, quelque chose. Mais là, il y a quelque chose qui s'illumine. Il y a quelque chose que vous enclenchez qui vous permet qu'on vous voit. Ça y est, vous passez de l'ombre à la lumière. Pour d'autres, vraiment, vous fait une offre qui fait que justement, votre créativité, vous allez pouvoir l'exprimer. Ou peut-être que là, vous vous lancez. Vous offrez le cadeau de vous lancer, d'être à votre compte, et vous avez cette idée lumineuse qui justement vous permet de reprendre toute confiance. Mais on vous dit que ça fonctionne avec la douceur, que vous pouvez croire en vous, à votre intuition, que ça va fonctionner. On dit vivrez, vibrez, faites ce que vous êtes et vous allez ramener toute la douceur que vous souhaitez avoir dans votre vie. Alors la douceur, bien sûr, ça veut dire toute cette sérénité qu'on peut ressentir dans une sécurité professionnelle qui nous amène aussi une sécurité financière, je vous l'accorde. Cette douceur nous ramène à le fait de nous lâcher un peu la bride, nous laisser un peu tranquille ici là-dedans. D'arrêter de se poser des questions. Ça y est, j'arrête de me triturer, je suis soulagée. Et bien c'est ça, la surprise qu'on vous envoie au mois de mars, niveau professionnel, va vous permettre de respirer. C'est tout ce que je vous souhaite, mes amis des vierges. C'est parti, on continue. On va aller voir un peu qui avance vers vous, mes amis les vierges. Allez, c'est parti. Je vais me servir de 3 oracles pour ça. Je vais d'abord commencer avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». D'accord? On y va. L'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». On va aller voir déjà les premiers jets, les premiers signes de caractère, où il ou elle en est par rapport à vous. On va aller voir ça. Bien sûr, vous remettez les choses à votre place, d'accord? Des fois, je dirais il, des fois, je dirais elle. Mais l'énergie que là, je vais vous présenter peut être autant une fille ou un garçon, selon comment ça peut vous parler. Je parle d'énergie, d'accord, mes amis? Allez, qui avance vers vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? Qui avance vers vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? On y va. Qui avance vers vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025. Alors elle a volé, elle a vraiment volé. Elle est partie où? Alors attendez. Me revoilà. Alors, du coup, nous avons la carte de la fête, des amis et de la famille. Ah, c'est quelqu'un qui aime bien sortir. C'est quelqu'un d'enjoué, qui aime rire, qui est rigolo. Qui est peut-être même sportif. C'est quelqu'un d'actif ici. C'est quelqu'un qui bouge. C'est quelqu'un qui a toute la gratitude au niveau de la vie. C'est quelqu'un qui a la joie de vivre ici. Ok, nous avons un caractère enjoué. Clairement. On peut être un peu dans l'insouciance aussi là-dedans. Je vous l'accorde. Oui, c'est quelqu'un qui, des fois, qui doit un peu équilibrer son comportement avec la carte de derrière. C'est comme ça qu'il ou elle a pu être déçu dans sa vie. N'arrive pas toujours à canaliser cette énergie. Ok, je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos cadeaux. Vous êtes vraiment très gentils. Merci beaucoup. Je continue. Alors, il me faut une petite 3e carte. Après, avec les autres oracles, on ira voir autre chose par rapport à la personne. Alors, on y va. Qui avance vers vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? Qui avance vers vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? On a la carte de l'écoute, de l'analyse, de la méditation aussi. Ah, c'est quelqu'un qui est quand même à l'écoute ici. C'est quelqu'un qui est à l'écoute. Alors, on a quelqu'un d'enjoué qui aime rire, qui aime sortir, qui n'aime pas rester casanier. Hein. C'est une personne qui aime bien bouger. C'est quelqu'un qui aime bien être entouré, qui est beaucoup entouré, qui ne sait pas forcément être seul. Ou en tout cas, dans ces moments où justement qui a besoin de réfléchir, c'est quelqu'un qui a beaucoup de reconnaissance, qui a dû vivre un passé où justement est passé de... On dirait que
personne a eu affaire à quelque chose d'assez grave dans le passé, qui lui a permis justement d'être reconnaissant, d'être vraiment très reconnaissant de la vie en fait que il ou elle est en train de vivre en ce moment. Donc c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui sait ce que c'est, comment la vie est précieuse. Et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la gratitude, qui reconnaît vraiment déjà tout ce que il, elle a dans ses mains. C'est vraiment ça l'idée. On a une belle personne là devant vous. Devant vous, ouais. Alors c'est quelqu'un qui aime partager des moments très forts avec vous, qui vit le moment présent. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui se projette? Je vous l'accorde. On n'est pas dans le truc comme ça. C'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion, qui est dans la générosité. Oui, on a une très belle personne. C'est quelqu'un qui va prendre du temps avant de pouvoir exprimer ses sentiments, ses émotions. Ok, on a compris. On va comprendre. On va essayer de voir un truc. On va aller voir les intentions de cette personne ici vis-à-vis de vous. On va aller voir les actes qui vont suivre. Allez, quelles sont les intentions vis-à-vis de vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2024? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? Quelles sont les intentions vis-à-vis de vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? Quelles sont les intentions de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? Quelles sont les intentions? Oui, c'est quelqu'un que tu connais déjà. Ça, c'est sûr. C'est quelqu'un qui fait partie de ton entourage. Peut-être même, alors c'est ce qu'on peut te dire, hein, c'est quelqu'un qui joue déjà avec toi, qui rigole avec toi, qui... Vous faites des sorties ensemble. Hein, vous faites des sorties, ça peut être quelqu'un de... C'est quelqu'un qui fait partie de tes amis ou d'un entourage proche familial. C'est une possibilité. Qui est un ami de quelqu'un de la famille. C'est une... Voilà. Tu le connais déjà. Vraiment, on le dit. Alors, tu connais déjà ton âme sœur, au niveau de l'acte que cette personne pourra avoir avec toi, c'est d'avancer vers toi. C'est quelqu'un qui veut vraiment avancer vers toi. C'est quelqu'un qui te reconnaît, qui te voit et qui te choisit dans son cœur. Ok, on continue. On va aller voir. Quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de toi? Vis-à-vis de vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025. Allez, quelle est l'intention de cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les vierges? C'est quelqu'un qui prend conscience, hein, on l'a vu que ça allait prendre du temps dans le deck de Dis-moi que tu m'aimes, mais c'est quelqu'un qui prend conscience petit à petit, en fait, des sentiments. Des sentiments qui sont en train d'émerger peu à peu pour vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a une différence d'âge. Alors, ça peut être vous qui soyez plus âgé, ou cette personne, mais il y a une différence d'âge. Alors, pas que. Quand on dit différence d'âge, ici on peut avoir une différence de culture, une différence sociale, mais c'est quelqu'un qui est totalement différent de ce que vous pouvez connaître, en fait. Ça sort un peu de votre zone de confort, je vous l'accorde. C'est quelqu'un vraiment de très bien. Hein. C'est... Oui, alors attendez. On va continuer comme ça. Quelle intention à cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les vierges, pour le mois de mars 2025? Quelle intention à cette personne vis-à-vis de vous, mes amis les vierges? Poids de la famille. Ah ouais, poids de la famille. Ah oui, carrément. Donc, on a le poids de la famille... marqué éloigne-toi. C'est quelqu'un qui ne va pas oser venir vers vous parce qu'il y a le poids de la famille. Ah oui, donc c'est peut-être un ami de la famille. C'est peut-être une ou un ami qui vient de temps en temps ou quelque chose comme ça, mais par rapport au poids de la famille, on prend conscience que c'est pas une bonne idée. C'est quelqu'un qui vous aide beaucoup, c'est quelqu'un qui est dans votre entourage, c'est quelqu'un qui vous écoute énormément, qui vous conseille, mais c'est quelqu'un qui a des sentiments d'amour, mais qui n'ira pas plus loin, mais qui respecte en fait la famille, qui respecte en fait... que ça ne sera pas forcément possible. Waouh, incroyable. On dit de ne pas forcément écouter les autres. Je ne sais pas si vous avez une idée, vous, de votre côté. Alors, on va aller voir un peu ce que cette personne aurait envie de vous dire, en fait. Envie de vous déclarer. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne a envie de dire à nos amis les vierges pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire à nos amis les vierges pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire à nos amis les vierges pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce que cette personne a envie de dire, oh là 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 là, à nos amis les vierges pour le mois de mars 2025? C'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, carrément, l'oracle dit que
Alors peut-être que vous en avez pas conscience, ou vous n'en aurez pas forcément conscience de ce que ça pourrait enclencher, mais vous aussi, ça pourrait vraiment engendrer de l'amour, un véritable amour, vraiment. On a eu la carte de l'amour partagé et heureux. C'est quelqu'un qui est sincèrement amoureux ou amoureuse de vous, vraiment. C'est pas des paroles en l'air, c'est pas juste du désir et de la passion. Non, c'est quelqu'un qui est déjà dans votre entourage et qui vous accompagne à sa manière. C'est quelqu'un qui a envie de vous inviter. C'est quelqu'un qui aimerait voir plus loin avec vous, qui aimerait faire une mise au point et de voir si c'est possible en fait de construire une relation sur des bases solides et constructives. Oh là là. C'est incroyable. Le poids de la famille apparemment a beaucoup d'importance. C'est quelqu'un qui, voilà, c'est une valeur haute chez cette personne, où justement il n'a pas envie de manquer de respect à la famille de l'autre. Il doit y avoir une grande différence, je pense, d'âge. On va peut-être revenir sur l'âge. Et ça peut peut-être, mais je pense que vous êtes attiré aussi, néanmoins. Vous dites que c'est impossible, mais vous êtes attiré par cette personne. Il y a une attirance qui se fait. Ça a déjà traversé votre esprit, mais c'est pas possible autrement. Ça, c'est incroyable. Et cette personne, waouh. Je ne sais pas comment ça peut vous parler ou ce que ça pourrait déclencher. En tout cas, il y a un amour sincère en face. Ça peut vraiment aller sur une relation solide et durable. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous inviter et qui a envie de faire une mise au point sincère, de savoir si c'est possible ou pas. En tout cas, il va y avoir un acte. Et ben, c'est vous qui voyez. Il y a de la communication en dos de deck. Donc, vous me direz, c'est assez incroyable. Je vous fais vraiment, je vous envoie beaucoup d'amour, mes amis vierges. Le tirage était assez incroyable. Je vous souhaite le meilleur, bien évidemment. Ok? C'est parti. Je vais répondre à vos questions. Je vais remonter le chat. On y va. Vous êtes plus nombreux que tout à l'heure déjà. Allez, on y va. Et si vous posez une question, restez-y. Parce qu'il y en a qui ne restent pas et qui me reposent après en message privé et que j'ai répondu pendant le live. Je dis ça, c'est pas cool. Donc du coup, je réponds même pas en message privé. Je leur dis que c'est au niveau de regarder le live en replay. Alors, du coup, bonjour Nicolas, 43 ans, mon ex Tessa, 27 ans, reviendra-t-elle avec moi? Super comme question, vous avez carrément saisi la précision des questions, justement, super. Donc ça c'est un exemple, pour les autres qui ont posé des questions, c'est vraiment de ce type-là, parce que vous n'êtes pas en consultation privée, et là c'est à titre gratuit ce que je fais. Donc soyez le plus précis possible, comme que je puisse répondre au plus grand nombre d'entre vous. Donc c'est parti pour Nicolas. Reviendra-t-elle avec toi? Eh bien écoute, ce que je vais faire, je regarde un peu tous les oracles que j'ai et celui qui m'inspire. Je vais prendre le jeu de 32. C'est parti. Nicolas, 43 ans, demande si Tessa, 27 ans, reviendra-t-elle avec lui? Allez, Nicolas, 43 ans, demande si Tessa, 27 ans, reviendra-t-elle avec lui? Nicolas, 43 ans, demande si Tessa, 27 ans, reviendra-t-elle avec lui? Allez, Nicolas, 43 ans, demande si Tessa, 27 ans, reviendra-t-elle avec lui? On y va. Pour Nicolas, 43 ans, qui demande si Tessa, 27 ans, va revenir avec lui. Allez, Nicolas, 43 ans, demande si Tessa, 27 ans, va revenir vers lui. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Allez. Nicolas, 43 ans, demande si c'est ça. Alors, ça a mis du temps, je te l'accorde, mais... ok. Alors, là, on a le roi de pique, la dame de carreau et le 9 de cœur. Ok, on a une association particulière ici. J'ai besoin de voir les autres. On a eu l'as de pique ici avec le 8 de cœur. Il y a une sorte d'emprise. Alors, vraiment, dans les associations, je t'explique. On a le roi de pique associé à la dame de carreau, pas ouf. Parce que même si on est avec le 9 de cœur qui apaise un peu,
Toi, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de sincère en toi, mais tu joues à un certain jeu des fois d'ego qui est pas super. Et ça enclenche un peu ce comportement de la dame de carreau, qui est pas non plus saine. Je vais être honnête, on assemble le roi de pique et la dame de carreau, c'est pas génial. On a du mal à s'acter, on a du mal à enclencher quelque chose, à aller plus loin ici. Il y a une étape à franchir qui n'est pas évidente ici, à grimper. On se pose énormément de questions là. On a une attirance, on converge l'un envers l'autre, mais il y a quelque chose qui freine en fait. C'est quoi ces questions? C'est quoi ces doutes? On demande plus d'investissement, que ça soit chacun de votre côté au niveau de la relation. Du travail sur soi, au niveau de la relation. De laisser tomber le jeu de pouvoir ou ouais, du roi de pique. Là, on est un peu trop dans... Là, le roi de pique, il n'a pas vraiment sa place. C'est là où ça m'a un peu dérangé à côté de cette dame de carreau. Même cette dame de carreau, elle pèse un peu sur le roi de pique. On a une énergie... on joue un peu avec le cœur, là. On joue un peu avec le cœur. On enclenche des comportements de l'autre qui n'est pas forcément sain ici. Donc, il y a une notion de calmer les choses, là. On est un peu... Ouais. On enclenche des réactions un peu toxiques. Je vais être honnête avec toi. Non, là, ça répondons à la question, vraiment. En troisième position, répondons à ta question. Vraiment, il y a une communication qui va reprendre, il y a quelque chose qu'on va saisir, mais la communication, elle réenclenche quelque chose qui n'est pas forcément sain. C'est comme si on voulait vraiment garder une emprise, garder quelque chose, on a du mal à se libérer, et du coup, ça devient... Ouais. Il y a une sorte de rivalité, il y a une sorte de possessivité, peut-être même, association du roi de pique et de la dame de carreau. On a vraiment une énergie un peu trop forte dans le sens de que coûte, on se sert de tout et n'importe quoi pour arriver un peu à ses fins. C'est un peu gros ce que je dis, attention, petit, moyen, grand. Non, c'est quelqu'un qui ne reviendra pas vers toi, qui a besoin de fermer un chapitre sur cette relation. C'est quelqu'un qui a besoin de sortir de cette énergie du roi de pique, dame de carreau, c'est assez fort. Hein. On est beaucoup dans l'amour. C'est quelqu'un, s'il y a beaucoup d'amour, mais on sait pas, il n'est pas équilibré. Dans l'énergie, ouais, il n'est pas équilibré. Oui. Il y a le manque, on veut être avec l'autre, et c'est comme si on jouait le chaud-froid, que voilà, que c'est d'un coup ça part trop vite en vrille, trop vite pour rien. C'est pas assez stable en fait. Il y a quelque chose qui ne tient pas. Oui, c'est un peu trop friable, c'est pas solide. Oui. Et là, ouais, cette énergie-là, ouais, non, je vais être honnête avec toi, elle ne me plaît pas. Je pense qu'il y a un travail à faire dans l'équilibre des choses, dans la façon de ressentir les choses, de retrouver un équilibre émotionnel, que ce soit pour César et pour toi, chacun de votre côté, et qu'il y ait un travail qui soit fait, l'un comme l'autre. Je pense que vous deux enclenchez certains comportements qui n'est ni bon pour toi, ni bon pour elle. Il y a quelque chose comme ça. On n'arrive pas à passer une étape ici qui me semble nécessaire pour la construction d'une relation saine. Voilà. Je t'envoie plein d'amour. Bonjour Nina, 27 ans, Paul, 25 ans, va-t-on se séparer? Oh bah c'est dommage de poser cette question. Alors, mais tu dois avoir tes propres raisons, je te l'accorde. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Eh bien écoute, je vais prendre le 77. Allez, Nina, 27 ans, demande si avec Paul, 25 ans, vont-ils se séparer? Est-ce que Nina, 27 ans, et Paul, 23 ans, 25 ans, pardon, vont-ils se séparer? Nina, 27 ans, et Paul, 23 ans, merci pour vos cadeaux, vous êtes des amours, et Paul, 25 ans, vont-ils se séparer? On y va, c'est parti. Allez, Nina, 27 ans, et Paul, 25 ans, vont-ils se séparer? Alors, Nina, 27 ans, et Paul, 25 ans, vont-ils se séparer? Non. Non, vous n'allez pas vous séparer. Non. Alors oui,
Il y a des batailles, oui, il y a des luttes, mais ils sont nécessaires à la construction de votre histoire. Vous pouvez essayer si vous voulez, mais il y a des achats, il y a des biens, il y a des achats de biens même, de matériel. Il va y avoir un truc où, je ne sais pas si vous êtes déjà ensemble, vous avez déjà emménagé ensemble, mais en tout cas c'est, et si vous avez déjà emménagé ensemble, vous allez acheter. Il y a des choses, il y a même des projets communs que vous allez concrétiser ensemble. Alors oui, il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de doutes, parce que ça fait vraiment peur. L'amour que vous ressentez est très fort, donc il se construit par aussi de la souffrance. L'amour, il n'y a pas d'amour sans souffrance, sachez-le. Et oui, c'est comme ça. Et dans les belles connexions, justement, la flamme est toujours là. Regarde. Nous avons la carte du triomphe ici. Non, vous n'allez pas vous séparer. Non, non, la voie est libre. En plus, tu peux avoir confiance en cette personne. Il y a quelque chose, c'est très rapide entre vous, ça va se faire très rapidement. C'est comme une ressource, chacun... Vous allez vraiment avoir une stabilité, un équilibre l'un envers l'autre qui va se faire au fil du temps et ça sera fluide, ça sera sincère, il y a l'expression et puis on parle d'actes officiels ici derrière. Alors oui, il va y avoir, on retourne un peu vers le passé, vers les doutes, vers les trucs, il y a quelque chose. Et j'ai envie de te dire que là, elle se construit très sainement ta relation. Alors oui, il y a des combats. Ils sont nécessaires. C'est une très belle relation ici. Oh là 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 là, regarde ce qu'on sort. Laisse-toi faire. Et les combats sont nécessaires pour justement que la relation soit basée sur des socles solides ici. N'aie pas peur de dire ce que tu as besoin de dire, bien sûr, comme je dis souvent. Pour construire une relation saine, construire un nous. Laisser le je, le tu, construire le nous. D'accord? Et si tu en veux plus, n'hésite pas à venir me parler en privé. D'accord? Je t'envoie plein d'amour. Allez. Bonjour Cécile, 59 ans, ressenti avec Patrick, 58 ans. Non, 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 non. Non, j'ai déjà dit, pas de ressenti. Sinon, tu viens me voir en consultation privée. Qu'est-ce que tu veux savoir pour Patrick, 58 ans? Tu vois, la question, est-ce qu'on va se séparer? Bah, tu vois, dis-moi quelque chose. Je ne veux pas de ressenti. Dis-moi ta question. C'est quoi le plus important pour toi, Cécile, à ce moment-là? Qu'est-ce que tu veux savoir concrètement avec Patrick, 58 ans? D'accord? Sinon, quand tu auras éclairci la chose, et ce qui est vraiment le plus émotionnel pour toi dans ta relation, eh ben, tu viens voir un message privé. C'est ok. Je t'envoie plein d'amour. Alors, bonjour d'Alsace, bonjour Aurel. On y va. Bonjour SOS Animal, d'accord. Ok. Lulu, bonjour. Ludivine, 43 ans. Gérald, 65 ans. Et l'homme de ma vie, merci. Tu veux savoir si c'est l'homme de ta vie. Là aussi, cette question est particulière. Parce que, bon. Ok. Comme je l'ai parlé, est-ce que c'est l'homme de ta vie? Qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je vais prendre le chakra du cœur. Allez, Ludivine, 43 ans, demande si Gérald, 65 ans, est l'homme de sa vie. Ok. Ludivine, 43 ans, demande si Gérald, 65 ans, est l'homme de sa vie. Ludivine, 43 ans, et Gérald, 65 ans, demande si c'est l'homme de sa vie. Ludivine, 43 ans, demande si Gérald, 65 ans, est l'homme de sa vie. Allez, Ludivine, 43 ans, demande si Gérald, 65 ans, est l'homme de sa vie. Alors, on dit qu'il y a de l'adaptation ici, à travailler, le fait de s'adapter au rythme émotionnel de l'autre, mais pas que, à son tempérament, à ce qu'il est, à le prendre tel qu'il est. D'accord, changement positif dans une relation existante. Est-ce qu'il y a des gens autour de toi qui perturbent la relation? D'accord. Est-ce que Gérald, 65 ans, le poids de la famille, communication, vie en commun, schéma répétitif. Alors, même quand tu demandes cette question, excuse-moi, je ne te vois pas te séparer. Je ne l'ai pas entendu, je ne l'ai pas vu ainsi. On est vraiment sur quelque chose où il y a des gens autour de vous, il y a le fait de vous éloigner peut-être, de prendre du recul sur certaines personnes qui peuvent avoir autour de vous
sur la vie que vous vouliez peut-être avoir. Il y a des discussions peut-être à mettre en place. D'une façon beaucoup plus sincère. De mettre carte sur table ici, de ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux l'un et l'autre. Il y a des choses qui ne sont pas forcément dites, que ce soit de son côté et du vôtre. Il y a des gens qui ont un peu trop de poids dans votre vie et qui ne font pas partie de votre relation, clairement. Il y a de la communication et pas forcément de la bonne. On essaye de conseiller, de mettre son grain de sel un peu de partout et c'est pas forcément pour le bien de votre relation. Donc, il y a une fait de s'adapter, de mettre en confiance en fait peut-être son autre pour qu'il puisse un peu mieux vous parler, vous dire les choses. Il y a quelque chose comme ça. Oui. C'est quelqu'un qui a un peu du mal à prendre conscience du poids des mots. Pourquoi ça me dit ça? Du poidd des mots. Que les mots qu'on puisse lui dire, de l'impact que ça peut lui faire, et en même temps de ce que il ou elle peut, enfin de ce que lui peut te dire. Il y a quelque chose qui est peut-être lié même par rapport à son passé, dans la façon qu'il a de communiquer. Je pense que toi, tu serais un peu la clé de ça, mais admettons que tu puisses adapter une autre forme de communication afin de pouvoir vraiment comprendre la carte du monde. Bien sûr, c'est à toi de voir si toi tu te sens bien là-dessus. C'est pas le fait de savoir si c'est l'homme de sa vie, c'est pas ça la question. C'est est-ce que cette question te fait du bien? Est-ce qu'elle te fait plus de bien que de mal ou autre chose? Mais déjà que tu puisses répondre à ça. Quand tu prends toute la globalité de ta relation, que tu prends du recul, tu regardes la relation avec de la hauteur, tu sais, comme si un peu tu partais loin ici. Est-ce que cette relation te fait plus de bien que de mal? Ou peut-être que tu as une autre option. Mais quelque chose ici qui puisse répondre à ta question. De pouvoir te dégager déjà de cette influence, de savoir si c'est l'homme de ta vie ou pas. Déjà, pose-toi la question de où tu en es toi par rapport à cette relation. Il y a beaucoup de poids ici. Et on demande beaucoup ici, à toi. Comment toi tu te sens au sein de cette relation? Là, je parle qu'à lui divine. D'accord? Et pas par rapport aux autres, ou ce que les autres pensent, ou à lui. Toi. C'est toi qui compte, là. On y va, je t'envoie plein d'amour, Ludivine. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bonjour, Patty, tu vas bien? Je t'envoie plein d'amour, Patty. Cassandra. Alors, bonjour, Cassandra, 24 ans, 2 ans, en aurais-je d'autres? 2 enfants, pardon. Excuse-moi. Peut-être que c'était un lapsus révélateur. Peut-être que dans 2 ans, tu en auras d'autres. Excuse-moi, c'est de l'humour, on va quand même vérifier. Mais oui, est-ce que tu en auras d'autres? Qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Écoute, allons-y avec le bénin. Cassandra, 24 ans, a 2 enfants. Demande si elle va avoir d'autres enfants. Ok? Cassandra, 24 ans, a 2 enfants. Demande si elle va avoir d'autres enfants. Cassandra, 2 enfants. Demande si elle va avoir d'autres enfants. Allez, c'est parti. Cassandra, 24 ans, a 2 enfants. Demande si elle va avoir d'autres enfants. Allez. Cassandra, 24 ans, demande... Je vous prie de m'excuser. C'est le fiston. Alors, on y va. Donc, il y avait cette carte qui était tombée. Et là, tu me dis, est-ce que tu vas en avoir d'autres? On a la carte de la passion. Ok, alors 2 secondes. Je vais quand même redemander. Et Cassandra, 24 ans, 2 enfants, va-t-elle avoir d'autres enfants? Alors, il y a le fait que là, ici, on te dit que oui. On te dit que tu vas avoir d'autres enfants. On te dit aussi, est-ce que c'est le bon chemin? Parce que, en dos de deck,
C'est pas que c'est pas ça, hein. C'est pas ça que je dis, attention. Parce qu'il y a une passion, il y a quelque chose, une activité, quelque chose ici à enclencher qui t'amènera une sorte d'abondance, une sécurité financière. Il y a une activité à enclencher ici. Quelque chose qui se fait dehors, quelque chose qui se fait plein air. Comme si tu devais déménager, mais pour aller vraiment pouvoir t'occuper d'une assoce. Il y a une association ici. Oui, une association pour aider les gens, pour aider les gens. C'est comme si, voilà, il y a du bénévolat, quelque chose comme ça. Une activité, pas très florissante, mais ça fera une sorte de stabilité ici émotionnelle, une stabilité. Là, c'est vraiment un tout autre message. Parce que l'enfant n'arrivera pas de suite. Il va y avoir un autre enfant, mais ce ne sera pas pour de suite, en fait. On me dit là de te faire d'abord un cadeau qui est beaucoup plus essentiel à cela. Alors on parle d'association, on parle de plein de campagnes, il y a quelque chose à faire pour acquérir une sorte d'expérience, mais le fait d'être au bien-être de la personne, en quoi, pourquoi, qui va devenir une passion et aussi une abondance aussi pour toi, ça va être très enrichissant. Oui, s'il y a quelque chose qui est un peu déséquilibré, je ne dis pas que c'est pas bien, c'est bien d'être déséquilibré, d'être dans la stabilité. Pourquoi? Parce que là, ici, ça va enclencher de détruire un peu ce qui ne tient plus ici, sur ta route. Que tu puisses enclencher sur des bases solides. Il y a ça qui va s'engendrer ici. D'accord? Alors attendez, Raphaël, je suis en live, d'accord? Non, je t'en prie. Ok. Du coup, voilà. Ouais, il y a de la réussite, il y a vraiment des cadeaux derrière, il y a vraiment quelque chose d'enclenché beaucoup plus grand en fait de ce que tu penses. C'est pas que là, c'est pas une notion d'avoir un enfant ou pas, mais c'est pas non. C'est pas. On te dit. Là, j'ai senti le oui, mais alors, mais on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus loin. Il y a quelque chose d'autre en fait. Tu vas avoir un bébé, mais un bébé de cœur, un bébé autre chose, comme si c'était pour aider quelque chose. Peut-être aider des enfants, quelque chose comme ça. Il y a une assoce que il y a quelque chose qui va s'établir, une collaboration. Il y a une idée qui va se faire à toi. Alors, je ne sais pas comment ça va te. Peut-être le fait de pouvoir recueillir peut-être d'autres enfants, des enfants dans le besoin, des enfants, je sais pas. Ouais, c'est assez. Ouais, je sais pas comment ça peut te parler, mais c'est ce qu'on m'a dit. Écoute, voilà, je t'envoie plein d'amour. Alors. Bonjour Nicolas, 26 ans, vais-je réussir mon nouveau poste? Vais-je réussir mon nouveau poste? Est-ce que tu vas réussir ton nouveau poste? Je vais rester avec le bébé. Allez. Nicolas, 26 ans, demande s'il va réussir son nouveau poste. Alors, Nicolas, 26 ans, demande s'il va réussir son nouveau poste de travail. Nicolas, 26 ans, demande s'il va réussir son nouveau poste de travail. Nicolas, 26 ans, demande s'il va réussir son nouveau poste de travail. Nicolas, 26 ans, demande s'il va réussir son nouveau poste de travail. Nicolas, 26 ans, demande s'il va réussir son nouveau poste de travail. Nicolas, 26 ans, demande s'il va réussir son nouveau poste de travail. Alors, ça va prendre du temps. Alors, la carte du retard ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir, ce n'est pas ça. C'est qu'il va y avoir un peu d'obstacles, il va y avoir un peu de blocage, et que c'est quelque chose qui ne dure pas forcément ici, d'accord? Parce qu'on te dit que oui, ça reste décoincé. Tu vas y arriver avec le temps ici. Donc il va une sorte. On te demande d'être constant dans ce que tu fais, d'avoir de la répétition ici dans tes gestes, dans ce que tu apprends, afin de pouvoir t'appliquer et être assidu. Ok. Et de croire en toi ici. Et pas forcément te défendre ou te justifier. De prendre le temps que tu as besoin. Je vais être honnête avec toi là, par rapport à ce que je vois. De pas forcément te bloquer. T'inquiète pas, tu es guidé en ce sens. Tu as ce qu'il faut. Ton rythme importe peu dans le sens que ça dérange les autres, que tu ailles à ton rythme, on s'en fout. C'est que toi tu ailles à ton rythme, de prendre ton temps te fera gagner du temps quoi qu'il arrive, parce que le but c'est que tu y arrives. Ok? Donc, fais à ta juste mesure comment tu as besoin que ça avance, et t'inquiète pas, de toute façon la lumière elle est là, avec la carte de la grâce. D'accord? Donc ça va aller. Juste, voilà, un petit conseil, c'est vraiment d'être dans la constance ici. Ok? De pas forcément t'éparpiller, de vraiment d'être à l'écoute ici, dans une forme de concentration. Et que tu suives par des gestes répétitifs dans ton apprentissage va être nécessaire. Bon, dites bonjour au chat. Quand c'est pas mon fils, c'est le chat. Tout va bien. Alors, il est attiré par la lumière. Ok.
Tout va bien. Ça va, chat? Allez, tu dis bonjour? Ok. Je peux continuer? C'est vrai? Tu me laisses continuer? Hein? Allez, je vais... T'es une brute. Allez, je vais voir Raphaël. Regarde, c'est Raphaël qui est rentré. Ouais, je veux pas, hein. On va réussir. Non, là, il cherche les caresses. Hein, tu cherches les caresses. Alors, bonjour Christine. 60 ans, en attente d'une réponse en justice, sera peut-être favorable pour moi. Ok, ça marche. C'est parti. Est-ce qu'elle sera favorable pour toi? On va aller voir ça. Alors, Christine, 60 ans, est en attente d'une réponse en justice. Elle demande si elle sera favorable pour elle. Christine, 60 ans, est en attente d'une réponse en justice. Elle demande si elle sera favorable pour elle. Ne bois pas mon thé. T'aimes le thé, toi? Alors, excusez-moi, hein, il n'est que de passage. Christine, 60 ans, demande si sa décision en justice sera favorable pour elle. D'accord. T'es bien là? Oui. Alors, Christine, 60 ans, demande la décision en justice qu'elle attend sera favorable pour elle. Est-ce que Christine, 60 ans, demande si sa décision en justice sera favorable pour elle? Allez, on y va. Nous avons 8 de trèfle, As de carreau et 7 de trèfle. Alors, on a une association que oui, il va y avoir des écrits, des transactions, des nouvelles encore. Ça va prendre un peu de temps. Il y a encore d'investissement. Il y aura encore certaines démarches là, hein, avec le 8 de trèfle. C'est que on demande de la persévérance ici, d'accord? On demande de la persévérance. Oui, tu te poses des questions avec ce 7 de trèfle, je peux comprendre. Tu te demandes si ça va être favorable. C'est pas fini, je vais continuer. On a le roi de pique derrière. On va voir ça. Je continue. Allez. Allez, Christine, 60 ans, attend une décision en justice. Elle demande si elle sera favorable pour elle. Ça va trancher en sa faveur. Voilà. Christine, 60 ans, demande si la décision en justice qu'elle attend tranchera en sa faveur. D'accord? Allez. T'y arrives, chat. T'arrives à te caler? T'y arrives pas vraiment, chat. Non, c'est pas. Alors, roi de trèfle, dame de carreau, dame de cœur. Ça va prendre du temps. Hein. Ça prend du temps, je te l'accorde. Attends, il y a le roi de pique encore derrière et le valet de cœur. Voilà. Ce ne sera pas négatif pour toi, mais ce ne sera pas aussi positif que tu le penses. La décision, en fait, va prendre du temps. Je vais être honnête avec toi. On n'est pas sur quelque chose de négatif, mais c'est pas forcément le plus que tu attends. C'est pas, je sais pas. Comme si le combat pouvait continuer encore après ça. Je sais pas, c'est toi qui vas voir. Tu seras pas forcément, on est dans un set de pique ici. C'est comme si ça va réenclencher quelque chose. Tu vas peut-être demander plus, ou je sais pas. Il y a quelque chose comme ça, c'est pas forcément. Le combat n'est pas forcément fini. Hein. Il y a des bonnes nouvelles, mais après en fait. Il y a quelque chose qui arrive après. Il y a le roi de pique, oui, il y a avec le valet de cœur, donc il y a quelque chose qui allège la situation, qui permet de t'alléger aussi de ton côté. Et en même temps, là, ici, dans un futur proche, on n'y est pas encore. C'est comme s'il y a encore un investissement, il y a quelque chose qui va enclencher d'autres transactions, une autre communication, quelqu'un qui aide en fait, hein, quelqu'un qui va pouvoir t'aider en ce sens. Mais voilà, c'est quelque chose qui t'énerve fortement avec ce set de pique, hein, qui t'énerve fortement. Mais ça va prendre du temps. Alors oui, ça va trancher, on va dire en ta faveur, mais alors c'est pas un truc de... Voilà, ce sera pas non plus... C'est pas comme si ça allait soulager comme tu le penses en fait. Ouais, c'est pas comme ça. Tu seras... Il y aura des choses... Ouais, tu vas avoir un autre combat encore derrière, et oui, là, tu auras gain de cause à 100, comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas forcément à 100%. Je sais pas comment ça peut te parler. C'est comme si les choses étaient à demi-mesure, que ça revenait vers toi à demi-mesure, à 50%, et là, tu demandais à 100%. Mais il y aurait encore un combat derrière, encore autre chose. Oui, tu auras gain de cause à force de persévérance, c'est un peu la clé de la réussite, mais disons que là, t'en as pour un petit moment, ma belle.
Et franchement, force à toi. Hein. Je t'envoie plein d'amour. Plein. Ok, bon, on y va. J'ai un chat sur le dos, les amis. On y va. Bonjour à vous. Salut, bonjour à vous. Alors, bonjour, Laurent, 53 ans, Jérôme, 51 ans, va-t-il se déclarer prochainement? Donc, t'attends qu'il fasse une déclaration. D'accord. Hein, ça va être compliqué avec toi. Avec toi sur le dos. T'arrives à te tenir? Non, t'es pas bien là. Non, ça. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir prendre? Je vais voir ça. C'est parti, ok? Allez, Laurent, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans, ça y est, c'est mieux. Allez, si Jérôme, 51 ans, va-t-il se déclarer prochainement? Allez, Laurent, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans, va-t-il se déclarer prochainement? Laurent, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans, va-t-il se déclarer prochainement? On y va. Laurence, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans, va-t-il se déclarer prochainement? Tu te vois? Allez, Laurence, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans, va-t-il se déclarer prochainement? Allez, Laurence, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans. Alors, on a la carte de la nostalgie, de la mentalisation et des émotions. Le fait de... Là, tu penses beaucoup. Tu penses beaucoup, ça te fait un peu tourner en rond dans ta tête. Tu penses vraiment de... Voilà, on est un peu dans l'impatience, je vais être honnête avec toi. Et le fait que tu mentalises un peu trop cette relation, peut-être bloque les énergies. Ça aide pas forcément. Donc, attends, je continue. Laurent, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans, va-t-il déclarer sa flamme? Alors, attends, on y va. C'est parti. On a la féminité, la beauté et le naturel ici. Ici. Donc, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui pourrait venir. Alors, on va aller... Je continue, je vais tirer la troisième carte et on verra bien. Laurent, 53 ans, demande si Jérôme, 51 ans, va-t-il déclarer sa flamme? Qu'est-ce que tu... Il s'est mis en mode attaque. Séparation non fin. Alors, non. Pour le coup, voilà. On te dit de penser à toi ici. Il y a quelque chose d'autre ici. On est trop focalisé sur un truc. Il y a quelque chose qui viendrait vers toi, mais tu bloques les énergies. Oui, j'ai senti un flirt, séduction. Tu t'empêches ici de flirter, de te faire plaisir, de sortir, peut-être pas de sortir, mais en tout cas de voir autre chose, de voir quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un dans ton entourage proche ici. Oui, mais alors oui, regarde ce que j'ai en dos de deck. Alors ce n'est pas lui, non, ce n'est pas ce Jérôme. Il y a quelqu'un qui a envie de flirter avec toi, mais qui s'empêche l'énergie. Il y a quelqu'un qui est proche de toi. C'est un ami ou quelqu'un qui fait partie de ton entourage. Ou quoi que... C'est quelqu'un qui rêve de mariage, d'officialisation avec toi. C'est quelqu'un qui a envie de parler avec toi. Que tu ouvres, que tu l'accueilles. Que tu l'accueilles. Alors, clairement, c'est quelqu'un qui t'aime au naturel, qui aime toute ta féminité et qui t'aime sincèrement. Le truc, c'est que maintenant, détache-toi de cette énergie, apparemment, qui n'est pas pour toi. On te dit de lever la tête et de voir ce qu'il y a autour de toi, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui veut quelque chose de sincère avec toi. Je sais pas comment ça peut te parler. Voilà, je t'envoie plein d'amour, Laurence. On y va, on continue. Bonjour Valérie. Bonjour Nathalie, 49 ans. David, 50 ans. Quel avenir ai-je avec lui? Merci. Alors, quel avenir ai-je avec lui? Non, ça, ce genre de questions, pareil, c'est comme le ressenti. Dis-moi surtout, qu'est-ce qui te challenge dans cette relation? Tu veux savoir si tu vas te marier, si tu vas avoir un enfant, si vous allez emménager ensemble. Vraiment quelque chose de plus précis. Sinon, tu viens me voir en consultation privée. Tu vois, je demande de la précision pour que ça soit juste envers les personnes qui demandent un rendez-vous avec moi. D'accord? Et je trouve ça tout à fait normal, parce que là, c'est à titre gratuit. Donc, je demande des questions un peu plus fermées. Que quand ils sont en consultation avec moi, on est quelque chose de beaucoup plus large, on voit beaucoup plus loin. Il y a beaucoup, enfin voilà, ça se fait, on prend notre temps et il y a beaucoup de messages à transmettre dans ces cas-là. Donc là, tu vois, quand tu demandes un avenir, on est plus dans ce cadre-là, on est dans une question très large.
On est plus en consultation privée. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi avec quelque chose de beaucoup plus précis, d'accord? Je t'envoie plein d'amour. Bonjour Véronique, 55 ans. Est-ce que le papa de mon fils va revenir? Christian, 60 ans, s'il vous plaît. Alors. Je vais prendre le 77. Alors, Véronique, 50 ans. Est-ce que le papa de mon fils va revenir? Christian, 60 ans. Ok. Véronique, 55 ans, demande si Christian, 60 ans, va revenir. Véronique, 55 ans, demande si Christian, 60 ans, va revenir. Véronique, 55 ans, demande si Christian, 60 ans, va revenir. Véronique, 55 ans, demande si Christian, 60 ans, va revenir. Véronique, 55 ans, demande si Christian, 60 ans, va revenir. Alors, on te dit d'écouter. Est-ce que j'ai ton attention, Véronique? J'espère. On parle qu'il y a une évolution, une élévation. On va essayer de comprendre quoi. Dans quoi. Quelque chose à comprendre ici. On te dit peut-être là d'ouvrir les yeux. Sur quoi? Alors, est-ce que Christian, 60 ans, va revenir vers Véronique, 55 ans? Est-ce que Christian, 60 ans, il y a une évolution? Parce que on ferme une porte. Il y a une porte qui s'est fermée. Ok. On te dit d'écouter que la porte, elle est fermée aujourd'hui. Et que c'est vraiment, même si tu ne le vois pas maintenant, que c'est pour vraiment une belle évolution. C'est pour le fait de t'élever à autre chose, d'entendre vraiment, de comprendre que, de lâcher tes doutes, ton questionnement, de lâcher ton passé pour aller vers un avenir. Ton avenir qui peut être que triomphal si vraiment tu t'autorisais à te l'accorder une bonne fois pour toutes. On te dit de mettre fin ici à quelque chose qui ne marche plus, qui ne fonctionne plus, qui ne vit plus ici. D'employer toute ta créativité à retrouver une stabilité émotionnelle afin que tu puisses grandir, en apprendre davantage sur qu'est-ce que tu désires, de quoi tu as envie maintenant, ici et maintenant, qu'est-ce qui te fait vibrer. Et pas ça, pas une porte qui s'est fermée et qui ne s'ouvrira pas. Sur quoi tu as envie de t'exprimer mais qui te fera avancer dans ton présent et sur ton lendemain. Mais parler sur ton passé, on ferme la porte sur ça. On communique avec les personnes qui peuvent te faire lâcher prise. On se fait aider afin d'entreprendre quelque chose qui nous ramène vers la sagesse. Pour une nouvelle ère, on pourrait peut-être entreprendre de dire oui à certaines invitations. Et avec une stabilité. Il y a quelque chose qui t'attend. Mais avec le temps, quand tu t'auras vraiment libéré d'un passé qui aujourd'hui ne fonctionne plus. Je te dis d'écouter. Est-ce que j'ai ton attention? Je t'envoie plein d'amour, Véronique. Alors, du coup, mes amis... Bonjour, Aurélia, 41 ans. Vais-je gagner en justice contre mon ex-conjoint? Ok. Pareil, je vais prendre le 32. Aurélia, 41 ans, demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. Ok, ça aurait été bien son prénom et son âge. Mais on va essayer de voir ce que ça répond. Allez, Aurélia, 41 ans, demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. Allez, Aurélia, 41 ans, demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. Allez, Aurélia, 41 ans, demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. Alors, oui. Alors, Dame de carreau, 10 de trèfle. Ici, tu rentres dans une période de prise de recul, de prise de hauteur pour gagner quelque chose, un accord, mais de l'argent. Il y a quelque chose au niveau de l'argent, un équilibre des biens. On n'est pas dans un 8 de trèfle, 10 de trèfle.
Donc, je vais continuer. Est-ce qu'Aurélia, 41 ans, va gagner en justice contre son ex-conjoint? Aurélia, 41 ans, demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. La roi de trèfle, il y a quelqu'un qui a des conseils à viser, justement, pour aider. Pour aider, l'as de carreau, la dame de trèfle, la dame de pique. On est en train de me dire que... Alors... J'aimerais avoir la troisième carte. On va savoir vers où on va en fait. Aurélia a 41 ans. Demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. Aurélia a 41 ans. Demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. Aurélia a 41 ans. Demande si elle va gagner en justice contre son ex-conjoint. Oui, d'accord. Oui. Oui, tu auras gain de cause. D'accord. Ça va prendre du temps. L'as de trèfle est à l'envers, ça va prendre du temps. Mais tu es protégé. Il y a de la protection qui va venir, ça prend du temps. Oui, la dame de carreau, on est quand même dans un truc où vraiment on est dans des coups bas là, un peu. Hein. On est dans une période, on se défend. On se défend, on a un bon roi de trèfle, là, en plein milieu, de belles énergies. On a la dame de cœur. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon, on ramène de la légèreté. On souffle, on respire de la situation là. On sort d'une situation, ou même d'un valet de pique là, entouré d'un œuf de pique. Oh là là, oui. Ah oui, oui, oui. Ah oui, non, c'était quelqu'un vraiment de nocif là. On a quelque chose de très... de détourné vers le passé, de très tourmenté aussi, d'instable. Oui, non, t'as gain de cause, ça va prendre du temps. Il va y avoir un accord de trouver. Il y a aussi un accroissement au niveau de tes revenus qui va aller avec. Mais il y a des coups bas au niveau du matériel, du matériel des finances là. On joue là-dessus, mais voilà, non, ça va trancher en ta faveur. Je t'envoie plein d'amour, d'accord? Plein d'amour. Et je vous laisse là, je vous dis à demain pour les 2 prochains lives. Je vous embrasse fort. Pour ceux justement qui j'ai pas pu répondre à vos questions, n'hésitez pas en message privé.